C'est drôle, j'ai envie de vous conduire tous en prison ce matin. Alors avant d'ouvrir la Bible, je vous invite à la prière pour ne pas que vous y restiez. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta sainte présence. Viens nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Rends-nous attentifs à ta voix pour que nous sachions entendre ta parole, la recevoir avec joie, la connaître dans toute sa profondeur et l'aimer avec passion afin de la mettre en pratique. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Que ton esprit nous conduise dans toute ta vérité et grave-la non seulement dans nos esprits, mais encore dans notre cœur. Amen. Et je vous invite à lire maintenant dans l'Évangile de Matthieu, après cette lecture, nous chanterons comme un fleuve immense. Évangile de Matthieu, chapitre 11, et nous lisons les versets 2 à 11. Jean, ayant entendu parler dans la prison des œuvres du Christ, envoya 2 de ses disciples et lui dit : « Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» En répondant, Jésus leur dit : « Allez et rapportez à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et bienheureux est celui qui ne se scandalise pas de moi. » Or, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean : « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qui êtes-vous allé voir ? Un homme habité de vêtements somptueux ? Voici que ceux qui portent en portent sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et bien plus qu'un prophète. Car c'est celui duquel il est écrit : voici que j'envoie devant ta face mon messager qui prépare ton chemin devant toi. » Comme je vous l'ai dit, je vous invite en prison pour rendre visite à un homme qui n'a ni tué ni volé. Il vient d'être incarcéré à la prison de la forteresse de Machéron, située sur un piton rocheux du désert de Moab, à l'est de la mer Morte. J'ai fait une petite recherche, parce que c'est vrai qu'on a déjà souvent entendu parler de ce prisonnier dans cette forteresse. Mais qu'est-ce que nous savons de cette forteresse ? Pas grand-chose. C'est qu'elle fut construite sous les ordres d'Alexandre Janet, un roi hasmonéen de Judée, entendez, vers l'an 100 avant Jésus-Christ. Cette forteresse se situe sur une colline conique de 700 mètres d'altitude. Et le point de vue depuis là, c'est merveilleux, on peut y voir la mer Morte. Mais cette forteresse, cela n'empêcha pas le général Gabinus, œuvrant pour le compte de l'empereur romain Pompée, de détruire cette forteresse, cette citadelle. Malheureusement, elle fut reconstruite par Hérode le Grand, vers l'an 30, et il y ajouta un somptueux palais entre ses murs. Selon l'historien juif Flavius Josephus, c'est ici que fut emmené Jean-Baptiste après son arrestation. Il resta enfermé 2 ans. Vous entendez, c'est un historien qui nous le dit
un historien de l'époque, qui nous dit Jean-Baptiste est resté enfermé pendant 2 ans dans cette forteresse, puis décapité, conformément à la demande de Salomé. Jean-Baptiste est décapité parce qu'il a dit la vérité, et la vérité, elle dérange toujours. Il avait dénoncé le mariage du roi Hérode Antipas avec sa belle-sœur Hérodias. Alors Hérode lui avait promis de réaliser ses vœux les plus chers, et il va s'exécuter. Pendant la révolte juive, vers l'an 66 et 70, des vagues entières de rebelles fuient Jérusalem, mis à sac par les Romains. Et ils vont se réfugier dans cette forteresse. Selon les dires de Pline l'Ancien, la forteresse était totalement imprenable. Mais voilà, 2 ans plus tard, elle va tomber sous les coups d'un siège et fut totalement rasée par les Romains qui ne laissèrent que des fondations. C'est ce que l'on peut voir aujourd'hui encore. Pas de chance pour Jean-Baptiste, pas de chance pour ce prisonnier. On pourrait dire, mais c'est quand même tragique de voir le roi Hérode qui a reconstruit ses ruines. Oui, frères et sœurs, j'ai appris de sources bien informées que le moral du prisonnier est au plus bas. Il y a quelque temps, il proclamait une bonne nouvelle aux foules qui venaient vers lui. Il criait de toutes ses forces sur les rives d'une rivière qui prend sa source dans les montagnes de l'Hermont et qui vient mourir dans la mer morte, le Jourdain. Son cri était une invitation à se préparer à l'arrivée d'une personne importante. Il parlait d'un royaume qui allait venir. Il faut savoir que tous les habitants du pays attendaient avec impatience ce changement dans le pays. N'oublions pas que les habitants, à l'époque, vivent sous l'occupation étrangère, que les impôts, c'est pas nouveau, sont élevés, et que les opposants au régime sont arrêtés et certains même crucifiés. C'est la Bible qui nous le dit. D'ailleurs, Jésus en parle, si vous vous souvenez, dans 2 faits qu'il rapporte, la tour qui tombe et ceux qui ont été crucifiés par Pilate. Et les habitants vivent comme une foule sans berger. L'arrivée annoncée d'un homme providentiel semble donc prometteuse. On attend de grandes choses de lui. Mais voilà, les choses ne se déroulent pas tout à fait comme annoncé. Cet homme providentiel dont la venue était désignée comme étant le Messie, l'agneau de Dieu, plus puissant que notre prisonnier, mais voilà, notre prisonnier ne l'a pas vu baptisé du Saint-Esprit. Il ne l'a pas vu la hache à la main, ni couper l'arbre improductif, comme il le disait dans sa prédication au bord du Jourdain. Il ne sépare pas la balle du froment. Il ne brûle pas la paille et le feu qui devait brûler et ne jamais s'éteindre semble tout à coup ne pas exister. Dans ce contexte, comprenez-vous et comprenez bien la détresse de cet homme en prison. 2 ans, hein. Il est complètement déboussolé, déstabilisé dans sa foi, et il cherche à comprendre, il cherche à se rassurer. Nous aussi, comme ce prisonnier, nous sommes parfois déconcertés par l'image que nous nous faisons de Dieu. Elle ne correspond pas toujours à notre attente avec ce que nous disons. Nous disons que Dieu guérit et nous ne le voyons pas toujours guérir. La guérison ne vient pas et parfois c'est la mort même qui fait son œuvre.
Nous proclamons que Dieu délivre. Et autour de nous, il y a tant de frères et sœurs victimes de persécutions. Nous disons que Dieu nourrit encore les foules et il y a la faim dans le monde. Et cette faim est loin de vouloir prendre fin. Et tout le monde n'a pas accès à l'eau potable. Tel ami ou ami chrétien est atteint d'une maladie orpheline dont on ne connaît rien de ses origines. Nous ne comprenons pas le silence de Dieu devant des millions de prières qui montent vers lui. On attend dire que s'il y avait un bon Dieu, il n'y aurait pas tant de malheur. Alors oui, frères et sœurs, notre foi en prend un coup. Au point où certains se disent, est-ce que ça vaut encore la peine de croire ? En disant cela, nous entrons alors dans notre propre prison, où l'actualité a réussi à nous y jeter. Dans cette prison, alors, il y a l'incompréhension. Nous pouvons être même conduits à la déraison, à perdre la boule. Dans notre esprit se met à tournoyer 1000 pourquoi. Et en analysant le vécu de notre prisonnier, voici que monte dans notre esprit un premier pourquoi. Oui, pourquoi Dieu a-t-il permis à Hérode de museler le prophète Jean-Baptiste ? Pourtant, il disait la vérité, il proclamait la vérité. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas pour délivrer son messager ? De même que pour tous les chrétiens emprisonnés, injustement prisonniers à cause de leur foi. Oui, pourquoi Dieu n'agit-il pas en Syrie, en Israël, en Ukraine, en Russie, au Kivu, pour que cesse la haine, la vengeance, pour que se taisent les armes, pour que cesse la destruction, pour que des innocents ne soient plus tués, des immeubles et des villes détruites. Ce silence de Dieu devient insupportable. Et plus encore, quand il se tait alors que les hommes l'accusent. Alors que les hommes l'accusent. Ainsi, le mal, le malheur, la souffrance, la mort ont toujours rendez-vous avec les humains. Et certains se demandent si Jésus peut encore leur apporter la joie, la vie, le bonheur, la paix. Faut-il attendre un autre Messie ou continuer à lui faire confiance ? Faut-il renoncer à tous ses espoirs pour quelqu'un d'autre ? C'est la grande question, c'est la terrible question que se posait Jean-Baptiste depuis sa prison. Quand la crise de la foi, comprenez bien la crise de la foi et pas la crise du foie, quand la crise de la foi chrétienne nous secoue, comment faire face aux doutes qui s'installent ? Plusieurs petites choses à connaître et auxquelles il faut que nous nous arrêtions. D'abord, il faut reconnaître que l'ennemi des serviteurs et servantes du Seigneur est capable de conduire tout homme, toute femme, tout jeune, et de l'enfermer dans son cachot à lui, pour en faire son prisonnier. Ensuite, il faut savoir que dans cette prison, dans ce cachot où l'on peut se retrouver, il n'y a ni lumière, ni fenêtre. On se retrouve dans l'obscurité, dans la nuit du doute, celle qui ébranle la foi et lui porte ses coups. Dans la nuit de la foi, il faut aussi se rappeler que la foi du plus grand nombre des prophètes, ou de celle du plus grand homme né d'une femme, Jésus, le Fils de Dieu, lui aussi a été secoué, criblé et tourmenté.
Écoutez cette phrase. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il se croit abandonné de Dieu au point de crier « Mon Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» Enfin, pour comprendre, il faut non seulement entendre parler dans sa prison de ce qui se passe dehors, hors de sa prison, pour envoyer un message vers l'extérieur, son propre message de détresse. En agissant ainsi, frères et sœurs, on manifestera le refus de se laisser abattre et l'on permettra à ceux qui sont restés à l'extérieur de notre prison de devenir nos yeux, nos oreilles. C'est bien ainsi que Jean-Baptiste agit. Il fait porter son message de détresse à Jésus, qui lui répond, mais qui ne lui répond pas directement à ses questions. Es-tu le Messie? Es-tu celui ou faut-il en attendre un autre? Jésus ne dit pas « Ouais, je suis le Messie, il n'y a pas besoin d'attendre, rassure-toi ». Non. Mais Jésus envoie les disciples « Allez dire à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez ». Frères et sœurs, nous qui sommes les disciples du Seigneur, nous avons à entendre et à voir. Remarquez l'ordre des choses dans la réponse que fait Jésus. Entendre, puis voir. Que doit entendre Jean-Baptiste? D'abord, comme je l'ai dit, que Jésus ne veut pas répondre directement à sa question. Et ça dérange bien. Hein? Moi, ça me dérange parfois quand je prie et que je souhaite que Dieu réponde à ma question. Eh bien, désolé, mais il ne répond pas à ma question comme je voudrais. Et ici, dans cette situation, il ne dit pas « Allez dire à Jean que je suis bien le Messie, que je suis là, présent. » Il ne dit pas « Allez lui dire « attends là dans ta prison quelqu'un d'autre. » Mais il invite Jean à trouver la réponse dans ce qu'il entend. Et ce qu'il doit entendre vient d'abord de la parole prophétique de Dieu, proclamée par les prophètes. Écoutons le prophète Ésaïe évoquer le futur. Les morts revivront, ils ressusciteront. C'est bien ce que Jean entend. Autre parole d'Ésaïe le prophète. Les sourds entendront, les yeux des aveugles s'ouvriront. L'homme violent ne sera plus et le moqueur aura pris fin. Allez, regardons encore le prophète Ésaïe nous dire « Les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds s'ouvriront, le boiteux sautera, la langue du muet chantera de joie. » Et subitement, tout cela s'accomplit sous les yeux des habitants. Mais Jean-Baptiste est en prison, il ne voit rien. Il est dans l'obscurité, il est dans sa nuit, la nuit du doute, la nuit du questionnement. Subitement, la prophétie s'accomplit au temps présent. Allez, encore Ésaïe. La bonne nouvelle de l'Évangile est portée aux malheureux. La guérison est envoyée aux cœurs brisés. La liberté est proclamée aux captifs. La délivrance est apportée aux prisonniers. Cette parole prophétique, Jésus est en train de la réaliser. Elle s'adresse au cœur des hommes et des femmes. Elle leur est donnée afin d'être guéris dans leur cœur, afin d'être libérés de leur prison. La première mission de Jésus sur cette terre a été de s'adresser au cœur humain.
Jésus n'est pas venu pour accomplir des miracles, des prodiges. Vous en voulez une preuve? Les pharisiens, les scribes et Hérode lui-même ont voulu voir Jésus accomplir des miracles. Nous aussi, on aimerait bien voir Dieu accomplir des miracles. Mais Dieu reste libre d'agir ou pas. Il nous appelle à lui faire confiance. C'est dur quand on est dans le noir, dans le doute. Il nous appelle à lui dire ce que nous disons trop souvent facilement, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, nous exprimons notre désir de lui laisser carte blanche. Nous lui remettons tout entre ses mains, mais c'est pour lui faire confiance. Nous entrons alors dans l'acceptation de ses plans, dans ses projets pour nous ou pour les nôtres. Jésus n'accède pas à toutes les demandes de miracles, mais il renvoie ses auditeurs, les scribes, les pharisiens, vous et moi, pour leur dire « Une génération méchante et adultère demande un miracle. » Et le miracle, c'est celui de Jonas dans le ventre du poisson. Puis Jésus dit que le miracle est à découvrir dans la repentance des habitants de Ninive, mais aussi dans le fait du Fils de l'homme, 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Même cloué en croix, Jésus ne répond pas à la grande demande de ceux qui sont là. Jésus ne descendra pas pour que le miracle de la croyance s'accomplisse. Il reste cloué. Et je répète, pour fortifier notre foi, Jésus ne descend pas de la croix, il ne fait pas le miracle de la croyance. Il reste cloué. C'est ainsi qu'il sauve les humains. Les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Ce qui compte pour Dieu, c'est d'entendre et de voir. Alors observons les raisons pour qu'un miracle existe. Quand Jésus accomplit un miracle dans l'Évangile, par exemple en faveur de la veuve de Naïm, pourquoi le fait-il? Pour faire du spectacle? Mais bien pour manifester sa compassion et soigner le cœur brisé de cette veuve. Il manifeste par là son grand amour. Il manifeste par là qu'un grand prophète a visité son peuple. Quand Jésus guérit un paralytique, c'est pour démontrer qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Vous avez bien entendu? C'est pour démontrer qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et ça fait rager les gens qui entendent cela à son époque. Quand le miracle s'accomplit un jour de sabbat au beau milieu de la synagogue, il a pour but de dévoiler la fureur et la complicité des cœurs de ses auditeurs. Le miracle met en lumière la grandeur de la foi du centurion, venu chercher la guérison pour son serviteur. Ou la petitesse de la foi de ses disciples, en train de vivre la tempête lors de la traversée du lac de Galilée. Le miracle de la multiplication des pains proclame que Jésus est le vrai pain de vie, qui est descendu du ciel et se fait annonce de la nouvelle alliance, la vie éternelle et la résurrection. À Jean-Baptiste, qui depuis sa prison demande « Qui es-tu, Jésus ?» Jésus lui dit « Regarde, entends la voix des prophètes
qui t'ont précédé, car je suis venu pour accomplir de nombreuses prophéties. Toute la vie de Jésus, et jusqu'à son dernier souffle, au-delà de sa mort, il en sera ainsi. Oui, toute la vie de Jésus est liée à la prophétie et à leur accomplissement. À quoi notre vie est-elle liée? À quoi s'accroche-t-elle? Au Dieu capable même de ressusciter des morts et de nous offrir la vie éternelle? Découvrons maintenant Jésus, interrogeant la foule au sujet de Jean-Baptiste. Qui est cet homme que vous êtes allé voir au désert sur les berges du Jourdain? La foule ne répond pas. Pourquoi? Parce qu'elle est aveugle, elle est sourde, elle est muette. Il faut que Jésus brise les silences. Jésus tente alors de briser le silence par 3 questions, portant sur leur regard et sur leur écoute. Avez-vous vu au désert un roseau agité par le vent? Avez-vous entendu un homme aux vêtements luxueux? Avez-vous vu un prophète? Jésus a cherché à établir une relation avec la foule pour lui toucher les yeux, les oreilles et guérir son cœur languissant. Il en vient alors à leur parler du prophète Malachie. « Voici que j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » T'as compris, Jean-Baptiste? Tu étais donc le messager de Dieu. Tu étais devant la face de Dieu. Tu préparais son chemin. La foule doit savoir entendre et voir dans cette parole prophétique la présence de Dieu qui envoie son messager, le Messie, ceux qu'ils attendaient. Ah, si la foule savait reconnaître qui est le prisonnier d'Hérode, elle s'en irait lui dire, tu as été le messager de Dieu, tu as marché devant sa face. Ta mission sur les rives du Jourdain consistait bien à préparer la venue du Christ, du Messie. Maintenant, il est là. Tu dois, Jean-Baptiste, le voir et l'entendre. Écoutez cette parole. Heureux celui qui entend la parole prophétique et qui la voit s'accomplir. Vous avez bien entendu entendre et voir. Il est réconcilié avec lui-même et dans ses crises spirituelles, il reçoit la guérison. En cette nouvelle semaine qui vient de s'ouvrir devant chacun de nous, regardons, écoutons les paroles que Dieu vient nous adresser. Mais pour que Dieu nous parle, il faut ouvrir sa parole. Il faut faire silence en nous. Il faut s'arrêter. Découvrons alors, jour après jour, tout au long de cette semaine, que les paroles de Dieu nous sont données pour guérir nos doutes, apaiser toutes nos craintes, pour nous consoler. C'est ce que Jean-Baptiste avait besoin, c'est ce que nous aussi nous avons besoin, que Dieu guérisse nos doutes, qu'il apaise toutes nos craintes, qu'il nous console. Et je termine par un verset du psaume 146, verset 5. Heureux, magnifique béatitude, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espérance en l'Éternel, son Dieu. Et je répète, heureux celui et celle qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espérance en l'Éternel, son Dieu.
C'est la seule possibilité que nous avons pour ne pas sombrer, mais pour vivre et voir la gloire de Dieu se manifester autour de nous. Amen.